Le musée de Pontarlier, c'est l'histoire d'un combat, celui de Robert Fernier, peintre pontisalien de la première moitié du XXe siècle, connu pour ses paysages enneigés du Haut-Doubs. Comment vous classez-vous? En impressionniste? Ah non, en figuratif. En figuratif. Sa vision du musée à l'époque, c'était un petit peu un musée art et tradition populaire, où il pensait qu'il fallait montrer les peintres, mais également montrer les hommes célèbres de la région, ainsi que l'artisanat, la production laitière, l'absinthe, et tous ces éléments également d'art religieux. Dès les années 30, il se heurte au refus des municipalités successives. Il décide alors de créer une exposition, le Salon des Annonciades, qui deviendra le rendez-vous incontournable de l'art comtois. Les artistes se retrouvent chaque année ensemble pour exposer et il y a une vraie envie de promouvoir le paysage de Franche-Comté, de vraiment se réclamer de l'héritage de Gustave Courbet. Fondateur du musée Courbet, Robert Fernier mourra 3 mois trop tôt, 3 mois avant l'ouverture du musée municipal en août 1977. Installé dans l'ancienne demeure d'un banquier, Joël Guiraud en est le premier conservateur. De sa longue carrière, il retient un événement tragique, l'incendie de 1995. La totalité des œuvres qui étaient présentes dans le musée ont été sorties le même soir par une chaîne humaine. Ça, c'était quelque chose, un événement. C'est une chaîne humaine qui s'est faite spontanément par les gens du musée qui étaient là et puis toutes les personnes qui passaient par là. Aujourd'hui, 7000 visiteurs passent chaque année cette porte. Imagine-t-il quelle aventure se cache derrière les murs de ce musée ?